eh bien, un de vos amis a voulu vous faire une surprise. Je vous demande maintenant d'accueillir Laurent Gérard, qui nous interprète son sketch Les Césars, nouvelle version, et dans lequel, vous allez voir, Michel, il vous rend hommage. Laurent Gérard. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour cette 78e édition de la Nuit des Césars, l'Académie des arts et techniques du cinéma est fière d'accueillir la présidente de la soirée, Mademoiselle Jeanne Moreau. Bonsoir. Le cinéma, c'est la vie, Michel. Et ma vie, c'est le cinéma. J'ai traversé les siècles. Les frères Lumière. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat. C'est moi qui jouais la locomotive. Plus tard, je jouais encore un train dans la bête humaine. Oui. Et Jean Gabin et Julien Carrette me bourraient le fourneau. J'ai été aussi l'égérie de Méliès. Oui. C'est moi qui prends la fusée dans la Lune. Mais comme à l'époque, les trucages n'en étaient qu'à leur balbutiement, j'ai pas pu m'asseoir pendant 3 semaines. J'ai fait une très belle carrière aux États-Unis. Oui, dans les temps modernes, j'ai frôlé l'Oscar, Stéphane. Oui, oui. Charlot me resserre le boulon avec sa grosse clé à pipe. Et dans Autant n'emporte le vent, j'ai le rôle principal. C'est moi qui joue le vent avec ma bouche. J'ai raté King Kong parce que je venais de me faire épiler. Mais alors... Mon plus grand succès. Mais les États-Unis ne m'ont pas oublié puisque mon plus grand succès, je le dois à Steven Spielberg et mon rôle dans E.T. avec ma célèbre phrase « Maison, maison, maison ». Et je suis fier ce soir de remettre un César d'honneur à Michel Galabru. Hein? Ah, ah c'est bien, hein, c'est bien. Ah. Ah. Vous avez vu le palmarès, hein? Pas un film marin, pas une couillonnade. Hein? Ah, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, c'est sûr, des films qui quittent l'affiche sans que la colle soit sèche. Ah, alors ça... Alors ça, on en a, hein? Et avec des titres édifiants, hein. À bientôt si tu peux, merci, au revoir, t'en vas pas, je reviens. Hein? Ça donne envie, hein? Quand ça se passe pas dans des salles de classe peuplées de boutonneux illettrés avec des bonnets, ça se passe dans des appartements de Parisiens de bobos, hein, avec des murs blancs, avec des parquets sans tapis, hein, et un tableau de soulage dans les chiottes. Des salles de bain avec des actrices qui pleurent dans des baignoires remplis de cheveux et des acteurs qui hurlent à côté de lavabo remplis d'ongles de pied. Hein? Ça donne envie, hein? Ah, des films avec Sandrine Kiberlin, Vincent Nadon, Karine Viard, il y en a marre. Et dans ces navetons, à la 2e bobine, le héros, un ancien prof de philo, en pleine crise existentielle de la trentaine, fait son coming out et il quitte son endive pour se mettre en ménage avec un poireau. Ça donne envie, hein? Et vous allez voir, Et c'est ma fille. et vous allez voir que le César du meilleur film étranger va encore aller à un film iranien, où même la pellicule est voilée. La vie est dure. Et pourtant, il pourra en faire des films marrants, mon curé chez les burkas.
djellaba les pâtes, minaret d'autobus, médecins sans frontières. Hein, c'est pas les sujets qui manquent pour faire poêler le barbu. Alors, vous savez où pouvez-vous le foutre, votre César? Oui. J'ai bien une petite idée. Mais les bords sont un peu rugueux. J'ai été sa marraine dans le métier. Souvenons-nous, Jean-Claude Brialy. Tous mes amis sont là. J'ai une vie tellement merveilleuse. Et puis je suis allé rejoindre mes amis. Arletty, Jean Marais, Romy. Et plus récemment, Philippe Noiret, Michel Serrault, Jean-Pierre Cassel. C'est toute une génération d'acteurs qui s'en va et une page de l'histoire de notre cinéma qui se tourne. Restent quelques monstres sacrés, Alain Delon et le merveilleux Jean-Paul Belmondo. Ah ben ça c'est sûr que Michel, notre cinoche, c'était autre chose. On savait tourner le verbe, mouler la phrase. On avait des dialoguistes. Audiard, tiens, un petit florilège. T'as raison Camille. Toi t'es fait pour les alexandrins et la pourpre, moi pour les champouineuses et les pinces à vélo. Et puis dans le guignolo, on attendait avec Michel. J'avais moi-même de ces frayeurs étant enfant. Et dans notre vaste demeure, près de la forêt de Bondy, je sautais de guérets en guérets tout en sifflotant des comptines. Tout le charme de l'Orient. Moitié loukoum, moitié sigu. En somme, le Coran alternatif. Et puis, c'est vrai que quand il voulait faire sérieux, Audiard faisait appel à Alain Delon. Le cinéma, mon cinéma, est mort. Celui de Lino, celui de Jean, Gabin, le vieux, le cinéma d'Henri Verneuil, de Deray, le cinéma des dialoguistes, Audiard, Prévert, Janson. Mon cinéma n'est plus. Il s'en est allé avec les plus grands. Et à part quelques-uns d'entre nous, tous tes amis ne sont plus là. Cher Jean-Claude Brialy. Laurent Gérard. Quel talent, non? Ah oui. Le texte est bon. Oui, le texte est bon aussi. Ah, le texte est Vous êtes fan formidable. de Laurent. Formidable. Ça vous fait plaisir qu'on vous imite, particulièrement Laurent Ah, Gérard, mais forcément, je pense que c'est une espèce de consécration quand les imitateurs, oui, les hommes politiques, les comédiens, les comédiennes, ça, certains évidemment, il en écorche quelquefois sévèrement. Et alors non. Alors là, peut-être. Mais vous l'avez bien enfin, connu, bon, Jeanne hein. Moreau. Vous l'avez bien. Eh oui. Eh oui. Alors, eh oui. Eh oui. C'est pour ça que je dis ça, parce que quand on l'a connue, j'étais au cours avec elle. Non. Oui, je l'ai vue arriver au cours. C'était Denis Dinès, sociétaire d'accueil française à l'époque. Il avait un cours privé À à Sainte-Playelle. Sainte-Playelle. Et là, j'ai vu arriver un matin Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Et alors, elle était belle, elle était charmante, elle était... Et alors maintenant, quand on a fait comme ça... Pour moi, ça fait bizarre. Ça me montre comment le temps a passé. Parce que... Non, mais... Quand j'étais jeune, moi, je voyais les chansonniers qui imitaient Mistinguett, qui se foutaient des grandes vedettes de l'époque. Je ne pensais pas que ça serait aussi rapide. Et alors, quand je l'ai vue, j'ai dit, oh non, cette fille qui était si belle, qui a fait... Oh là là! Oh là là! Alors, Mais enfin, saluons-la parce que c'est un très grand talent. C'est un très grand immense talent. du cinéma. Ouais, un immense talent, mais enfin bon. Et pour... Oui, bien sûr. bah, il en faut aussi. Hein. Et je vous rassure, elle n'a pas connu les frères Lumière.